Coucou les belles tulipes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, je viens vous présenter un livre avec lequel vous pouvez travailler en développement personnel et même spirituel, parce que il est très bien fait. Donc voilà, c'est Le Petit Livre de la Chance aux éditions Marabout. C'est d'Alice R. Yablon. Comment savoir quand la chance vous fait signe? Mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est qu'il y a beaucoup de symbolique. Donc c'est un petit livre. En plus, moi je l'ai trouvé en seconde main. Donc n'hésitez pas à regarder. Ça peut être très très intéressant. Du coup, votre destin est entre vos mains. Trèfle à 4 feuilles, pattes de lapin et fer à cheval, porte-bonheur ou bien miroir brisé, chat noir et parapluie ouvert dans les maisons, de mauvais augure. La vie foisonne de signes dont certains aiment à croire qu'ils guident notre destin et influencent notre devenir. Le Petit Livre de la Chance vous aidera à y voir plus clair en vous faisant découvrir des dizaines de porte-bonheur, des dates, des expressions et des symboles que vous croisez en permanence. Découvrez les objets synonymes de chance et les pratiques à éviter, ainsi que l'origine d'étranges croyances. Et Alice, ici, est auteure et éditrice. Voilà, et on a les illustrations, des petites illustrations, qui sont de Mara Sten. Donc, vous allez voir, il se compose très très facilement. Enfin, vous allez voir, voilà, le Petit Livre de la Chance, il est très... attendez, je vais quand même me pencher un peu. Voilà. Il est très simple en fait. Ici on a le sommaire et puis vous cherchez un mot que vous connaissez sur un animal, sur quelque chose, voilà, faire un vœu, le feng shui, le mauvais œil, le jade, le karma. Bref, on en a quelques-uns. Et du coup ici on a une petite introduction. La chance, c'est de croire qu'on est chanceux, de Tennessee Williams. J'aime beaucoup. On a une petite intro. Je vous laisse évidemment lire cette introduction avec les superstitions, les croire, ne pas les croire, évidemment, comment ça a été influencé. L'art d'avoir de la chance. Et ici, j'ai corné parce que on a des petits pictogrammes en fait. Donc ici, quand on a le petit smiley ici, c'est la chance. Là, c'est la malchance. Là, c'est la mort, la santé. La richesse avec le coffre-fort, l'amour, la bonne fortune, la fertilité avec la fleur, la protection, le christianisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, la musique, littérature, cinéma, séries télévisées. Voilà. Et donc on commence avec par ordre alphabétique, par l'ail. Et ici vous avez le petit pictogramme qui parle de protection. Et alors comment ça se passe? Donc on a la description de l'ail, ses origines, dans la pratique, puis dans le contexte culturel et les croyances associées si vous voulez aller voir également. Donc on va prendre une ici, donc c'est comme ça pour tout. Donc voilà, par exemple le fortune cookie. Voilà, vous avez la description, je pense que c'est de la petite boule de cristal, c'est quoi encore? Je ne connais pas par cœur, hein, c'est la bonne fortune. Donc on vous décrit ce que c'est, les origines de cette boule de cristal, d'où ça vient. Dans la pratique, voilà, c'est-à-dire, oui, comment ça se passe avec les fortune cookies. Ensuite, dans le contexte culturel où on peut retrouver ça, dans des films, etc. Donc c'est assez intéressant. Et les croyances associées, voilà. Du coup, écoutez, je vais prendre au hasard, n'est-ce pas? Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ah, eh bien, j'ai ici... Je ne le connais absolument pas, donc on va peut-être découvrir ensemble. C'est des os à souhait. La description, en fait, il s'agit de la fourcula, appelée aussi fourchette ou bréchet d'un oiseau, généralement d'un poulet ou d'une dinde en forme de Y. Ah oui, d'accord. Les origines, en 400 avant Jésus-Christ, les Étrusques attribuaient aux poules et aux coqs des pouvoirs prophétiques, essentiellement parce que les premières caquettent avant de pondre et les seconds chantent avant le lever du soleil. Les Étrusques utilisaient les pouvoirs prophétiques des poules, considérées comme des créatures puissantes, en plaçant l'un de ces volatiles au centre d'un cercle divisé en 20 parties, représentant chacune une lettre de l'alphabet étrusque. À mesure que la poule se déplaçait pour picorer les grains répartis
sur le cercle, les Étrusques pensaient qu'elle éplait un message d'une grande importance. La poule était ensuite sacrifiée et son bréchet était conservé comme symbole porte-bonheur. Toucher cet os, pensait-on, permettait de voir ses vœux exaucés. Les Romains ajoutèrent une composante compétitive à cette tradition, décrétant que l'os devait être cassé par 2 personnes et que celle qui obtiendrait la plus grande partie verrait son vœu exaucé. Cette tradition romaine a été perpétuée jusqu'à nos jours. Écoutez, je connais absolument pas, c'est un truc de fou. Donc voilà, maintenant on va voir un petit peu dans la pratique. Donc 2 personnes tiennent chacune une extrémité de l'os à souhait et tirent dessus pour le casser. C'est un peu comme quand on tire à la courte paille, hein, ça ressemble. Celle qui obtient le plus grand morceau verra son vœu s'exaucer. Si vous appréciez le pouvoir de cette clavicule de volaille, mais que vous n'avez pas envie de faire rôtir une dinde simplement pour en bénéficier, achetez un pendentif ou une breloque en forme de bréchet à porter sur un bracelet ou un porte-clés. Bien que ces objets représentent généralement des os entiers, ils portent bonheur. C'est super intéressant. Vous voyez, moi j'adore apprendre de ces livres. C'est super. Alors dans le contexte culturel maintenant, comme la patte de lapin, il existe désormais des amulettes reproduisant les os à souhait et qui permettent de faire un vœu sans avoir un poulet sur la conscience. Ça, c'est plutôt cool. Une société américaine a ainsi conçu des bréchets en plastique recyclable en vente sur Internet. Terminé les disputes à table pour savoir qui aura le droit de casser l'os à souhait. Et alors on a ici les croyances associées, c'est bracelet à breloques et pattes de lapin. Et donc ici on n'avait pas de petits pictogrammes. Voilà. Donc ben voilà, c'était le livre que j'avais envie de vous présenter. Alors des livres, alors je ne vais pas dire comme ça, mais des livres de développement personnel, sur la spiritualité, sur le chamanisme, sur plein de sujets différents, j'en ai beaucoup. Donc si ça vous intéresse de voir des présentations pour changer un peu des oracles et des tarots, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à me faire un petit commentaire, ça me fera plaisir évidemment. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.